Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le constater en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Sarah Frézou, de Marc Blatta et d'Ahmed. Vous devez certainement tous les connaître, Sarah Frézou et Ahmed, ce sont deux influenceurs et Marc Blatta c'est un blogueur issu du milieu de la télé-réalité. Comme vous le savez, Sarah a une relation très difficile avec Ahmed, c'est pourquoi ils se détestent. Dans cette vidéo, la fraise est au bord du gouffre et elle a décidé d'intervenir sur le live de Marc Blatta. En effet, l'énorme fraise et le crâne d'œuf n'ont pas mâché leurs mots et ils ont violemment clashé Ahmed. Je vous laisse sans plus attendre avec l'extrait du live de Marc et de Sarah et pensez à soutenir cette chaîne et si vous aimez son contenu. À 10 000 votes pour les croustilles un peu hoches. Mais là, il y a eu 34 000 votes où il y a eu des gens de la partie qui ont dit non. Bon, c'était très serré, je crois que c'est 57% contre je crois, 43 ou un truc comme ça, qui ont dit que c'était pas légitime que tu en veuilles à la GLC. Donc, je sais qu'il y a la GLC, je sais qu'il y a Sarah Lopez. Sans langue de bois, Mara, s'il te plaît, voilà, viens, on donne les blases des gens. Parce que tu as vu les lives, moi, je me fais torpiller quand on parle pas français. Tu vois ce que je veux dire? Non, ok. Non, déjà, Sarah Lopez, c'est pas le dossier, je m'en tape. Je vous le dis clairement, j'en ai rien à foutre. Maintenant, ça n'a pas été, comme tout le monde le sait et comme tout le monde s'est exprimé. Sarah Lopez, je l'avais sur des tournages, elle m'a soutenue. Après, elle est revenue sur ses paroles en disant qu'on n'était pas amis. Voilà, c'est son droit parce qu'en vrai, elle, bah, clairement, on parlait pas autant que, comme on dit, jazz. D'accord? Donc, Sarah Lopez, je m'en tape, elle fait ce qu'elle veut en vrai. C'est vraiment le dernier de mes soucis. Vraiment, pour le coup, ça s'est passé et ça y est, c'est terminé. Maintenant, au niveau de jazz, ce que les gens n'ont pas compris et ce qui peut être légitime, hein, parce que je peux passer pour une rageuse dans le sens où la personne en question, moi, excuse-moi, hein, j'arrive même plus à prononcer son nom parce que ce mec-là, il est entré dans ma vie. Maintenant, ce que les gens n'ont pas compris, c'est que il est entré dans ma vie, ce mec. Il s'est fait passer pour un mec archi religieux, archi qui ne peut pas de télé, archi qui ne peut pas s'exposer. J'ai eu même complètement des phrases, moi, quand j'étais mariée à ce moment-là, en me disant, même en tant que femme mariée, je ne peux pas t'embrasser à l'écran. Je peux limite même pas, même à partir du moment où on était mariés, hein, je ne peux pas dormir dans le même lit que toi. Mais vraiment des propos que je ne comprenais pas. Donc tout ça a été travaillé dès le départ et moi je le confirme et je vous le redis, tout a été manigancé, d'accord? Maintenant, il faut comprendre que j'ai eu une relation de 2 ans, que c'est pas une relation de couple comme tout le monde. J'ai été mariée, il y a des familles qui ont été présentées, il y a eu des choses qui sont passées et cette personne-là m'a complètement pris pour une conne. Allez, je vais rentrer encore dans des détails où je suis pas normalement forcée de rentrer dans des détails, mais pour dire, j'étais carrément dans une entourloupe où il y a certains là, ils vont se dire c'est quand même mon mari et ça a été mon mari et genre c'est pas légitime de parler, ça ne me regarde que moi et lui. Mais non, parce que quand à partir du moment toi tu sais que ça n'a pas été sincère, donc arrivé à un moment donné, non, je ne prends pas les patins d'un manipulateur, même si aujourd'hui toi tu peux dire que c'est ton gars ou quoi que ce soit, mais moi cette personne là je la connais réellement, j'ai passé 2 ans de ma vie avec elle. D'accord? Donc en fait, on m'a manipulée psychologiquement. Ça veut dire que moi, il y avait certaines choses, j'avais peur de m'habiller, j'avais peur de regarder mes rétroviseurs, j'avais peur de dire à mes potes ce qui se passait à l'intérieur de chez moi parce que c'était, ouais, tu parles toujours à tes copains, parce qu'en fait, on essayait vraiment de m'enfermer à la maison et de me faire fermer ma gueule parce que tout ce qui se passait pour moi, c'était pas normal et on basait de l'amour. J'étais complètement amoureuse et ça, c'est clair, net et précis et personne peut dire le contraire parce que moi, si vous regardez bien, j'ai jamais été dans des trucs à buzz. Je me suis jamais mis en couple avec des gens de télé-réalité. C'est toujours moi qui a apporté quelqu'un de l'extérieur et vous l'a présenté sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, moi qui a été la plus grosse de mes erreurs et j'en ai eu des erreurs dans ma vie, mais la personne qui m'a traumatisée aujourd'hui, quand je vous dis psychologiquement, il m'a atteint. Il m'a vraiment atteint. Arrêtez de croire sur les réseaux sociaux parce que les gens ont une bonne image que
vous les connaissez pas. Vous savez pas comment leurs pics sont faits. Vous savez pas comment tout est fait, en fait. À partir d'un moment, quand vous vous séparez d'une personne, comme moi, personnellement, je me sépare d'une personne, je n'irai jamais aller côtoyer son entourage. Je n'irai jamais aujourd'hui. Il y a des messages qui sont envoyés à mes meilleurs amis qui ne font même pas partie de la télé. Aujourd'hui, qu'ils essayent de rentrer en contact avec mon milieu à moi et ma famille. Donc ça, pour vous dire, à ce niveau-là, ce mec-là, vous ne le connaissez pas, je vous le dis. Et il y a eu même des moments où on va rentrer dans des vifs de sujets où personne n'est au courant, où moi, inconsciemment parlant, je me forçais à faire des choses parce qu'on me disait, t'as pas le choix et que t'es sa femme, en fait. D'accord? Donc, en fait, on peut me faire passer pour la folle, on peut me faire passer pour la haineuse ou pour ce que vous voulez. La vie de ma mère, et j'ai toujours été une meuf qui a été tellement sincère que le lendemain, ça se retournerait toujours contre moi. D'accord? Tout le monde l'a vu à quel point j'étais mal. Pendant 30 jours, ma mère en a pleuré. Je me nourrissais plus, je ne dormais plus. Et Marc, tu sais très bien, même ta propre femme, je lui parlais de tout ça. D'accord? En fait, ce que les gens n'ont pas compris, et je pense que parce qu'on m'a dit, ouais, tu n'as jamais porté plainte contre ce mec-là, et que, en fait, je suis juste en train de raconter des bobards pour le bloquer de les réalités. D'accord? C'est ça, et qui, aujourd'hui, tout le monde en vrai se dit ça. Mais en fait, quand vous avez bâti quelqu'un et que vous savez que cette personne est malsaine et qui est en train d'encore essayer de vous piquer à travers les réseaux sociaux, à travers les télé et vous faire passer pour quelqu'un de mal, ça, je l'accepte pas. Aujourd'hui, carrément, on vient me voir et on me dit, oui, bah, c'est ta parole contre la sienne. Et ben, je vous le dis, moi, ne vous inquiétez pas, il y a des prises, il y a des choses que j'aurais dû faire depuis longtemps qui aujourd'hui ont été faites. Il n'y a pas de problème, chacun va régler ses comptes, comme vous avez dit, en privé. Et on va faire les choses bien, de la meilleure des choses. Aujourd'hui, si pour certaines personnes j'abuse et je suis peut-être folle, je me sens violée, je me sens psychologiquement atteinte et cette personne-là a eu des actes physiques sur moi, des violences physiques sur moi et j'en ai jamais parlé parce que pour moi, mon rôle de femme était de protéger mon soi-disant mari. D'accord? Donc ça, c'est une chose. Maintenant, aujourd'hui, si vous remarquez bien la chose, parce qu'on aime bien me faire passer pour la folle, qui l'attaque parce qu'elle n'a pas envie qu'il perce et je sais pas quoi. Cette personne-là, je vous dis, oui, j'ai pas forcément envie de la voir sur les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, ce mec-là, c'est clairement mon bourreau. Le mec, il m'a traumatisé. Je peux même plus le voir. Je sais même pas si vous pouvez vous imaginer dans vos têtes, en fait. Aujourd'hui, porte plainte. Écoutez, les amis, comme je vous ai dit, il y a une chose que j'aurais dû faire et qui aujourd'hui est faite. Je ne vais pas aller plus loin. Je ne suis pas là pour m'exposer sur le réseau. D'accord? Maintenant, on va passer au cas de la DLP. D'accord? Et de Jazz principalement. Donc excuse-moi, Sarah, je te coupe. Qu'est-ce que tu as clairement pour terminer avec le cas Ahmed, même si ce n'est pas le sujet de discussion, tu connais mon point de vue par rapport à Ahmed, c'est quelqu'un que j'ai côtoyé. Avec moi, il a toujours été cool et gentil. C'est quelqu'un qui, de base, quand tu l'avais exposé sur les réseaux, qui n'était pas dans les croustilles, qui n'était pas dans les clashs, dans les réseaux, etc. C'est quelqu'un que tu préservais, c'est toi qui l'as mis en avant. Il n'y a personne qui peut le nier. Moi, je l'ai peut-être mis en avant, ok, d'accord. Mais ce que vous savez pas, c'est que derrière les snaps, ce mec-là, il me disait, pourquoi tu me snaps pas? Qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu veux pas me mettre? Pourquoi tu me tagues pas? Il y a des choses que vous ne savez pas derrière cet écran. Donc oui, peut-être je l'ai exposé sur les réseaux sociaux, mais il y a des moments où je n'avais pas le choix, en fait. D'accord? Et c'était des embrouilles de couple en mode, qu'est-ce que t'as honte de moi? J'ai grossi. Il faisait le complexer pour que moi j'ai pitié, pour que je puisse le snapper. Je sais pas comment. Sarah, je vais te dire un truc, Maresso. Voilà, moi, je te connais avant la télé depuis des années. Tu as un cœur en or. Tu as vu, je suis pas là ni pour prendre ta défense parce que je suis avec toi en live pour te faire plaisir, ni pour prendre la défense d'Ahmed parce que c'est mon pote et que je l'ai au téléphone. Tu vois, j'essaye de faire surtout en ce mois de Ramadan. La vérité, je vais pas faire le mec, tu vois, l'imam 2.0, entre guillemets, mais j'essaye, entre guillemets, de comprendre le truc. Je sais que tu as un mal-être par rapport à ça, à ce qui s'est passé parce que c'est difficile d'avoir mis quelqu'un sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, avec ce que tu as à lui reprocher, d'accord, de le voir s'émanciper comme ça à travers des écrans et que la complicité de tes anciens amis, genre en mode ça te crache à la gueule. C'est ce que j'ai cru comprendre. Ça te crache à la gueule. C'est exactement ça, je crois. Normalement, c'est ça. Si je ne me trompe pas. Le truc, c'est que Ahmed, moi, pour finir avec lui, le mec que je connais, c'est quelqu'un de foncièrement gentil. Et tu as sorti des vidéos
C'est-à-dire qu'on c'est un mauvais mari ou tout ça, ça le regarde avec ses relations avec les femmes, tu vois. Moi, je te parle de l'homme en lui-même. C'est quelqu'un qui cherche pas trop les problèmes, la vérité. Et même dans les vidéos que tu as mis, tu as vu les snaps, des fois, tu as un fort caractère, Sarah. Je te le dis, tout le monde le sait. C'est pour ça que tu es aussi connu et qu'aujourd'hui, ben, alhamdoulilah, tu as réussi à avoir une grosse communauté. C'est que tu es toi-même et que tu n'as pas de honte à être ce que tu es. Tu vois ce que je veux dire? Tu as assumé, tu as tout vécu toute seule. Alhamdoulilah. Le problème, c'est que tu as vu même les vidéos que tu mettais à un moment où il y avait un clash avec lui, où tu l'embrouillais, mais limite tu l'insultais un petit peu, etc. Ça, par exemple, moi, en tant qu'homme, je sais que je pourrais pas l'accepter. Je sais que ça partirait très loin. Tu vois ce que je veux dire? Ça a Et pas de- lui, des fois, tu le snappais ou tu lui faisais des vidéos, tu lui dis, hein, bah, je vais pas répéter les mots, tu lui dis, hein, tu Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.